D'abord, la création d'un bouton. Là, je veux que vous soyez attentifs parce que les informations que je vais donner vont nous permettre de voir, OK, quand je pèse sur le bouton, bien, je vais pouvoir aller à ma scène, OK, extérieure ou intérieure. Regardez, la première chose que je vais faire, c'est que là, je vais avoir mes instructions sur une page blanche. Donc, quand je donne mes instructions dans la page blanche, l'arrière-scène va être sélectionnée et j'ai seulement un plan arrière. Mon plan arrière, je vais m'assurer ici de l'appeler, OK, donc page blanche. OK, je lui donne un nom. OK, donc, il va changer ici pour page blanche. C'est mon arrière-plan que je vais pouvoir utiliser. Je vais aller chercher un deuxième plan qui va être, OK, mon ballon de basket, par exemple. Donc, j'ai ici donc un terrain de basket et je veux, OK, au départ, être sur la page blanche. Ce que je veux faire, c'est que je vais aller créer un nouveau lutin, mais en mode création. Et ce lutin en mode création va me permettre de venir créer, OK, un bouton. Et vous allez voir tantôt ce bouton-là, comment on va l'utiliser. Je vais passer en mode vecteur. Et je vais venir, OK, écrire un texte. Par exemple, instruction. Et mon texte instruction, attention, je vais pouvoir le sélectionner avec l'outil de sélection. Et je vais pouvoir jouer avec la grosseur, OK, de mon mot instruction. C'est sûr que ce mot instruction, j'ai fait attention avec mon outil texte. Ici, j'ai différentes polices de caractères. La police de caractères, je suis allé chercher Maker parce que celle-ci, cette police-là, me permet d'avoir des accents. Donc, si j'écris, OK, départ, donc par exemple, je vais me créer, on va créer un autre bouton. OK? Et le nouveau bouton, je vais aller dans mon mode vecteur. Je vais aller chercher ici Maker et je vais écrire donc le mot départ. Donc, je vais avoir créé ici, OK, et j'ai mon accent qui est fait. Pour pouvoir vraiment utiliser l'accent, bien, il faut que ça soit, OK, dans ton texte, le Font Maker. Donc là, il va me permettre de mettre les accents. Si je reviens avec mon instruction, OK, je vais sélectionner mon instruction. Là, je vais venir en mode bitmap. Je vais venir une forme ronde. Je vais la mettre pleine. Je vais la mettre de couleur, OK, bon, peu importe la couleur, c'est votre choix. Et je vais venir créer mon bouton. Une fois que je vais l'avoir sélectionné, je vais m'assurer, OK, de l'ordre, OK, de mon bouton. Donc, ici, je vais pouvoir mettre le bouton. Je vais pouvoir venir sélectionner en mode vecteur. Je vais venir prendre l'outil de sélection. Oups. Ouais, ils se sont groupés. Pardon? Ils se sont groupés. Oui, ils se sont groupés. Ouais, il va falloir que je le dégroupe. Donc, on va recommencer. Donc, l'ordre est important, là. Ce que je vais faire, c'est tout simplement effacer. Donc, je vais venir en mode bitmap. Je vais prendre l'efface. Je vais grossir mon efface. Donc, on peut grossir l'efface. Et on va venir effacer. Je vais revenir, OK, je remets l'efface à grosseur. Je reviens en mode vecteur. Je vais prendre le texte. Je vais m'assurer de le Maker. Et là, je vais écrire instruction. OK. Et j'ai oublié de le mettre de la bonne couleur. OK, donc je vais choisir la couleur noire. Et en choisissant noir, là, je vais pouvoir venir instruction. Et je vais le grossir en venant cliquer dessus. Et là, je vais le grossir. Donc, j'ai créé une première partie. Attention, je vais créer une deuxième partie à mon bouton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en bas de bitmap. Je vais venir créer ici une deuxième partie noire. Cette fois-ci, elle va être noire. Et regardez bien ce que je vais faire. C'est cette partie-là. Je veux la mettre en arrière-plan. OK? Je vais la découper pour que cette partie... Oups! Donc, je vais prendre cette partie-là que je vais venir mettre par-dessus. Donc, voyez-vous, il va avoir fait, OK, mon bouton, instruction. Mais attention, parce que
le bouton instruction, vous avez vu, il a fait un nombre en arrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon bouton. OK, je vais dupliquer, donc j'ai 2 boutons. OK? Et une fois que j'ai dupliqué, le premier, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon efface, puis je vais venir, OK, enlever le noir. Ben, je pourrais prendre ça ici, avec ça, la pipette, et je vais enlever le noir. OK, comme ça. Ce qui va faire en sorte que, maintenant, j'ai 2 images. OK? Est-ce que vous voyez les 2 images? Alors, en ayant 2 images, dans mon script, là, je vais venir faire un événement. Quand ce bouton est cliqué, quand ce lutin est cliqué, l'apparence, OK, ça va être costume suivant. OK? Et là, je vais faire attendre une seconde. OK? Ça devrait pas mettre genre l'autre, celui qui a un nom de nom. Un nom? Ben, l'autre qui a un nom noir. Ouais, qu'il y a l'ombre, parce que sinon on dirait juste que c'est une figure et non un bouton. Ouais, mettons, tu mets l'ombre noire, puis quand tu cliques, ça va sur celui-ci. Ouais, genre, mettons, le bouton il est levé, puis là, quand tu vas cliquer, ben. Il va se Il va se baisser. descendre. Ça sera votre choix. OK, alors, comme ça. OK, tu le mets dans l'autre sens. OK, on va pouvoir changer. Donc, dans mes costumes, si vous voulez faire le... On fait juste ça comme ça. OK? Donc, dans le script. C'est ça que vous me dites? Comme ça? Ouais. C'est ça que ça donne. OK, donc, dans mon script, ce que j'ai fait, c'est quand ce lutin est cliqué, costume suivant, attends 5 secondes, costume suivant. Donc, je clique dessus. Donc, voyez-vous, j'ai l'impression qu'il est cliqué. Si, voyez-vous, je peux jouer avec la vitesse. Donc, point, OK, mettons 0,5. Donc là, vous allez voir, OK, regarde, il est plus rapide. Donc là, ça va être à vous de jouer. Donc, voyez-vous, dans mes costumes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 2 OK, costumes qui fait en sorte que quand on a fait le script, alors clique dessus, bravo, OK, j'ai les instructions. Et ensuite, mon départ va être la même chose. Donc mon départ est là. Alors, dans mon script, alors qu'est-ce que je vais écrire? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que j'écris dans mon script? Oui? Alexandre? Quand ce lutin est cliqué. Changer de costume. Costume suivant. OK. Ensuite? Changer d'écran. Ah, bravo, Dimitri. Là, je vais aller ici basculer. OK, mais attention, sur l'arrière-plan, là, je suis dans le bouton départ. Donc, qu'est-ce qui va basculer sur quel arrière-plan? Basketball. OK? Donc, si je viens cliquer sur départ, tac. Mais attention, là, il y a un problème. OK? Il y a un problème. Il faut penser à tout. Donc, si je reviens, OK, sur mon arrière-plan blanc, alors qu'est-ce qu'il faut penser? Mon bouton départ. OK? Oups. Dans le script, quand ce lutin est cliqué, costume suivant, basculer, cacher. Je dois penser à cacher mon bouton. Mais je dois penser également, OK, à quel moment je veux que le bouton départ apparaisse. Alors, dans mon événement, OK, quand je vais démarrer le jeu, je vais le montrer. Ou bien, il y a il y a 2 choix. Parce que je peux quand il est démarré, ou bien quand l'arrière-plan bascule sur page blanche. Voyez-vous? Montrer. Donc, si je bascule sur l'arrière-plan, il va montrer. Et instruction, attends un petit peu, le départ. Oui? Ça serait mieux demain parce que si mettons en fait ton jeu, tu fais recommencer puis ça renvoie à la page blanche, mais au moins lui il va être encore là. C'est ça. C'est en plein ça. Donc, quand l'arrière-plan bascule, et quand je fais départ, là ici, au départ de mon jeu, je vais montrer quel est l'arrière-plan que je veux qu'il soit montré. Donc, c'est la page blanche dès le départ. Donc, ici, je pèse sur départ, il montre à la page blanche. Ça, c'est parfait. Départ. Je viens voir mon bouton départ. Quand l'arrière-plan est montré, quand je clique dessus, caché. Parfait. Je vais aller voir mon deuxième bouton. Alors, le deuxième bouton, quand je veux le montrer, alors quand page blanche, OK?
quand page blanche est basculée, l'arrière-plan sur page blanche, alors je vais le montrer, l'apparence montrer, et quand je vais cliquer dessus, il va changer de costume, il va le cacher. OK? Donc, si je regarde mon départ et instruction, ça marche. OK? Donc, jusqu'à date, ça va bien. Départ, qu'est-ce qui se passe ici avec mon bouton instruction? Oui, Olivier? Quand il change d'arrière-plan, il faut aussi qu'il garde. Exact. Ici, j'ai dit, quand l'arrière-plan est page blanche, le montrer. Donc, l'instruction, il faut le cacher quand on clique dessus. Mais aussi, il faut prévoir, OK, un autre événement, c'est quand l'arrière-plan bascule sur, OK, basket. Là, il va le cacher. Donc, on va devoir dire, viens cacher mon arrière-plan. Donc, on regarde si tout ça est fonctionnel. Départ, et voilà, ça marche. J'ai créé, OK, mes boutons de départ. Dans mon script, si je vais à départ, il m'envoie à la bonne place. Si je m'envoie à instruction, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu parce que je veux des instructions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que là, je vais devoir me créer une liste d'instructions. Ici, OK, je vais changer le titre de mon lutin, puis je vais l'appeler instruction. Et là, vous allez comprendre à quoi ça va servir. Mon bouton, OK, ici, je vais renommer mon bouton qui va s'appeler instruction bouton. OK, je vais l'appeler instruction bouton. Et je vais ici départ, je vais aller changer, je vais l'appeler départ bouton. Donc, un départ bouton. C'est très important de bien nommer vos choses. Maintenant, si je reviens, OK, au début, page blanche a fonctionné. Instruction, là, je vais cliquer sur mon instruction pour lui donner une autre fonction. La fonction est la suivante. C'est quand ce lutin est cliqué, alors quand ce lutin est cliqué, il faut que j'affiche les instructions ici. Oui, Olivier? Envoyer un message. Exact. Dans les événements, je vais venir créer un bouton qui s'appelle envoyer le message instruction. Je vais créer un bouton qui s'appelle instruction. Et ce bouton-là, on va le sauvegarder. Donc, quand lui, il est cliqué, il change de costume, puis il envoie un message instruction. Le message instruction, dans mon lutin instruction, je vais dire, quand je reçois instruction, qu'est-ce que je fais? L'apparence, je vais le montrer. OK? Et dans l'événement, il faut que je vais prévoir tout de suite mon instruction. Je veux qu'il se cache, donc je vais le prévoir tout de suite. Quand l'arrière-plan bascule sur basket, je vais faire cacher. Quand l'arrière-plan bascule sur page blanche, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? J'ai pas besoin, parce que je demande les instructions, il faut qu'ils arrivent juste quand ils arrivent ici. Donc, il va marcher. Donc, regardez, création de bouton. Là, c'est parce que je veux le cacher au départ. Instruction, je vais le cacher. Comme ça. Donc, dans mon jeu, c'est ma page d'accueil. Instruction. Donc, voici les instructions. Création de bouton. Départ. Et voilà. Et donc, j'ai pensé à bien structurer ma page d'entrée. J'ai mis, OK, instruction, départ. Et là, je pourrais m'amuser à dire, hey, mon ballon de basket, ça, c'est pour pouvoir indiquer qu'est-ce que je veux faire dans ce jeu-là. Bien, le ballon de basket, donc je pourrais aller dans mon script et dire, OK, à quel moment je veux qu'il montre? Donc, quand c'est le départ, je veux montrer mon ballon de basket. Et quand il bascule sur l'arrière-plan blanc, donc la page blanche, je vais le cacher. Instruction, apparence, cacher. Donc,
au départ, je vais stopper. Ah non, c'est un peu. C'est pas l'arrière-blanc, c'est la page blanche, ça c'est correct. Je veux que ça soit ici. Ah non, il va être correct. Je veux le montrer tout le temps. Voilà. Et là, on va le mettre là. Donc, ici, j'ai une instruction. J'ai utilisé mon ballon. L'instruction, on voit l'instruction, départ, et là, il arrive là.